on paye aujourd'hui, on paye. On passe notre temps à payer. On crée la richesse pour nous. À la base, c'était pour nous. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a 3, 4, 5 ans, on y arrivait, on partait. Moi, cet été, je suis pas parti en vacances, quoi. Moi, je vois les gens, ils sont au RSA, je suis parti en Tunisie, je suis parti en vacances, etc. Mais moi, je suis pas parti, quoi. Et moi, je bosse. C'est vous, Bonsoir. ça Bonsoir, Hervé. Oui, c'est moi. On fait de l'agencement d'intérieur et de la rénovation pour le particulier dans la banlieue bordelaise. Vous dites votre chiffre d'affaires, c'est combien? On faisait à peu près 750. L'année dernière, on fait à 750 000 euros. À peine 550 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'on a pris 20% de baisse sur les 2 dernières années. Et à la fin, on équilibre. Mais je vais vous dire pourquoi moi j'équilibre. Et pourquoi je fais peut-être faire que 10 ou 5 ou 10 ou 15 000 euros de résultats. Pourquoi? Parce que si je fais 50 000 euros de résultats, l'État, il m'en prend 30%. Donc, est-ce que je vais travailler toute l'année pour donner 30 000? Non. Donc, je fais en sorte de dépenser correctement, de me payer correctement, pas de dividendes. Parce que, pareil, quand on entend parler de holding, on pense que c'est les grandes entreprises. Moi, j'en ai une aussi, mais la flat tax, c'est 30%. J'ai prévu de vendre ma société à un moment donné pour faire autre chose. Mais si je la vends, va falloir que je fasse un chèque. Donc ça, c'est plus possible. On prend plus l'alternant, et on va en parler parce que tous les programmes ont été sucrés. On n'embauche plus parce que c'est compliqué, il faut travailler. Faut y aller. Donc, qu'est-ce qu'ils font tous ces petits patrons? Ils ont relevé les manches à nouveau et ils redescendent sur le terrain et ils grattent. On parle de budget de la France, tout le monde nous parle de taxes. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs, parce que Attal voulait donner 1 000 euros à un gamin qui naît. Mais attendez, dès le départ, il va voir le jour, on va lui dire tiens, un peu de subvention pour démarrer avant la cuillère. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que c'est notre argent. Et aujourd'hui, l'argent, il y en a plus. Donc, si vous avez des propositions à faire, s'il y a des propositions qui sortent des partis et du peuple, moi je voudrais qu'aujourd'hui, si on veut dépenser de l'argent, en face, on ait une richesse qui soit créée pour financer cette dépense. Moi j'ai une petite fille qui a 15 ans, d'accord, qui souffre d'un syndrome qui s'appelle le syndrome Renu, qui a été diagnostiqué il y a 1 an et demi, qui n'a pas de structure. C'est-à-dire, il n'y a pas de structure en France pour accueillir ma fille. Donc elle est à la maison, ça veut dire que je suis obligé de prendre en charge un certain nombre de coûts, puisque malgré le fait qu'elle soit à 80% handicapée, j'ai la moitié des praticiens qui ne sont pas pris en charge. Ça me coûte grosso modo 1 000 euros par mois. Voilà. J'ai fait livrer il y a 1 an de ça un lit médical. Ah monsieur, la sécurité sociale, c'est pas la bonne taille. Donc pour 90 cm, on vous le rembourse. Pour 120 cm, c'est de votre poche. Désolé, dans mon environnement, il y a des gens qui, ça fait 20 ans qu'ils travaillent pas et ils peuvent partir en vacances parce que même quand on est à France Travail, on peut être en arrêt maladie et on peut être... Au bout de 20 ans, France Travail vous donne plus d'argent. Mais ils se débrouillent. Je ne sais pas comment ils font, mais pour l'instant, ils sont encore... Alors, ils ont trouvé autre chose, mais ils sont financés. Mais quand une fois, comme dans cette situation-là, j'ai besoin que mon pays m'aide, là, il n'est pas là. Là, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que l'argent, il est distribué ailleurs.